Nous sommes place de la République. C'est ici que Félix Houphouët-Boigny a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Paul Kouao, 72 ans, s'en souvient. Quand Houphouët-Boigny a annoncé l'indépendance, j'étais encore un jeune instituteur. Le 7 août, vraiment, on a dit que maintenant, il y a plus de 14 juillet. Le 7 août remplace 14 juillet. Mohamed Nguessan enseigne l'histoire à l'université de Cocody. Pour ce spécialiste, la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, au-delà des considérations politiques, a d'abord une portée historique pour la Côte d'Ivoire. Je pense que pour une nation qui est éternelle, 50 ans, ce n'est rien. Mais pour les Africains qui ont connu l'esclavage et ensuite la colonisation, 50 ans d'indépendance, c'est significatif et ça a une portée historique. Les 40 premières années des relations entre la France et la Côte d'Ivoire ont été idylliques. Depuis le déclenchement de la crise en 2002, plus rien n'est comme avant. Je crois que les Français ne sont pas totalement sortis de la culture du colonialisme. Ils sont dans une logique néocoloniale. Ils considèrent qu'ils ont une mission, la mission civilisatrice. En 50 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire pacifique a connu la désillusion. Un coup d'État militaire en 1999 renversa Henri Konan Bédié, puis une rébellion en 2002 sur fond de tensions identitaires qu'on ne s'explique d'ailleurs toujours pas. La Côte d'Ivoire a cette particularité de pouvoir accepter tout le monde. Et c'est quand même paradoxal que ce pays, qui est un pays d'acceptation, un pays de mélange, puisse en même temps aussi être un pays xénophobe. Et ça, je le refuse pour la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire, fondamentalement, n'est pas comme ça. En 1990, Laurent Gbagbo, alors opposant, a poussé Félix Houphouët-Boigny au multipartisme. Mais 20 ans après, la Côte d'Ivoire aspire toujours à être un modèle de démocratie. Ceux qui semblaient se battre pour le renforcement de la démocratie n'y croyaient pas. Et une fois arrivés au pouvoir, ont été donc les bourreaux du peuple, ont agi contre la démocratie, ont agi contre les libertés. La page du miracle économique des années 70 tournée, la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui à des difficultés sociales persistantes. Le chômage des jeunes est doublé d'une perte des valeurs morales et républicaines. Nous avons été un peu une jeunesse qui a contribué à ternir un peu l'image de son pays. Et je crois que pour les autres prochaines années, la jeunesse ivoirienne doit être plus remarquable pour se coller à des valeurs pour reconstruire ce pays. Mais la reconstruction du pays passe d'abord et avant tout par la tenue d'élections transparentes et apaisées. Rendez-vous le 31 octobre prochain.